observez la nature un instant. Le soleil ne brille pas 24 heures par jour. Quand le crépuscule arrive, il se retire avec majesté, cédant sa place au silence et au mystère de la nuit. Les arbres ne donnent pas de fruits toute l'année. En hiver, ils laissent tomber leurs feuilles et entrent dans un silence absolu, rassemblant leurs forces dans les profondeurs obscures de la terre. Les marées montent et descendent. Le cœur se contracte et se dilate. La lune croît, disparaît et renaît. L'univers entier, depuis la galaxie la plus lointaine jusqu'au plus petit des atomes, obéit à une seule loi inviolable, la loi du cycle, la loi de l'expansion et de la contraction, la loi sacrée de l'alternance entre le mouvement et le repos. Mais l'être humain moderne a oublié comment respirer. Nous vivons dans une société qui a divinisé le mouvement perpétuel, qui a transformé l'épuisement en trophée, qui nous a convaincus que notre valeur se mesure à la quantité de tâches accomplies, aux heures que nous n'avons pas dormi, au nombre de rendez-vous que nous parvenons à caser dans une seule matinée. Nous avons été conditionnés à croire que s'arrêter est une faiblesse, que se reposer est du gaspillage, que l'inactivité est un péché à confesser. Nous avons oublié que nous ne sommes pas des machines conçues pour l'usure infinie. Nous sommes des êtres spirituels attachés au rythme sacré du cosmos. Et aujourd'hui, nous allons parler du jour le plus incompris, le plus maltraité et le plus magique de notre existence. Nous allons parler du dimanche, mais pas comme la fin du week-end qui s'achève, pas comme cette salle d'attente ennuyeuse avant le lundi, pas comme le jour de la culpabilité, de l'anxiété anticipatoire, de ce dread existentiel qui serre la poitrine en fin d'après-midi. Aujourd'hui, nous allons élever le dimanche à sa véritable catégorie. Nous allons rendre au 7e jour sa couronne. À travers la sagesse millénaire du taoïsme, des enseignements zen, de la philosophie des anciens et de la voix la plus silencieuse qui existe en vous, vous allez découvrir pourquoi vénérer le dimanche, pourquoi pratiquer l'art sacré de ne faire absolument rien est le secret le mieux gardé des sages, des guerriers invincibles et des esprits les plus brillants qui aient jamais marché sur cette terre. Pour comprendre la majesté du dimanche, nous devons d'abord contempler le symbole suprême du taoïsme, le yin et le yang, cette sphère parfaite, cette danse de lumière et d'ombre qui s'embrassent éternellement, nous enseigne que la vie n'est pas une ligne droite de progrès constant. La vie est une danse de deux forces opposées et complémentaires, et aucune des deux ne peut exister sans l'autre. Le yang est le feu. C'est l'action, le bruit, la conquête, l'ambition, le travail. C'est l'énergie que vous utilisez, du lundi au samedi, pour construire votre vie, pour aller au monde, pour mener vos combats, pour atteindre vos objectifs, pour montrer au monde ce dont vous êtes capable. Le yang est l'encre sombre sur le papier. C'est le son des instruments. C'est le coup de hache dans le bois. Mais le yang, seul, est un feu sans contrôle. Et un feu qui brûle sans repos finit tôt ou tard par tout consumer, jusqu'à ne laisser que des cendres. Le yin, au contraire, adi est l'eau. C'est l'obscurité, la réceptivité, le silence, le vide. C'est l'énergie qui refroidit, qui nourrit, qui guérit et qui reconstruit. C'est la respiration entre les notes. C'est l'espace blanc sur le parchemin. C'est l'ombre qui donne de la profondeur à la lumière. L'humanité actuelle est gravement malade d'un yang extrême. Nous croyons que si nous ne faisons pas quelque chose d'utile à chaque seconde, nous gaspillons notre vie. Nous ressentons de la culpabilité quand nous nous reposons. Nous ressentons de l'anxiété quand nous ne produisons pas. Nous remplissons chaque silence avec du bruit, chaque pause avec une notification, chaque moment de quiétude avec la question anxieuse.
Que devrais-je être en train de faire maintenant? Mais le Tao nous enseigne une vérité radicale et libératrice. L'inhalation est l'action. Non, l'exhalation est le repos. Et si vous tentez d'inhaler et d'inhaler encore sans jamais exhaler, vous mourrez asphyxié. Le dimanche est la grande exhalation de la semaine. C'est le jour consacré exclusivement à l'énergie yin. C'est la nuit qui suit le jour. C'est l'hiver qui suit l'automne. Ce n'est pas une récompense que vous devez mériter après avoir suffisamment travaillé. Ce n'est pas un luxe réservé à ceux qui sont déjà arrivés. Le repos est une nécessité cosmique. Il est aussi essentiel que dormir, que boire de l'eau, que respirer. Quand vous vous abandonnez à l'inactivité du dimanche, quand vous vous permettez de vous lever tard sans culpabilité, quand vous vous asseyez à la fenêtre et observez le vent bouger les feuilles sans ressentir la compulsion de vérifier votre téléphone, vous ne perdez pas de temps. Vous vous alignez avec la respiration de l'univers lui-même. Vous retournez à votre origine. Vous permettez à l'eau du Tao d'éteindre les incendies que la semaine a laissés dans votre système nerveux. Pour les anciens maîtres, le repos n'était pas un signe de paresse. C'était la plus grande preuve d'intelligence spirituelle. Il existe une histoire classique qui illustre le pouvoir majestueux de la pause. Il était une fois 2 bûcherons dans une immense forêt. L'un était jeune, fort, plein d'ambition et d'énergie débordante. L'autre était un vieil homme serein, au mouvement lent mais précis, avec des yeux qui portèrent le calme de celui qui a compris quelque chose de fondamental sur la vie. Tous deux commencèrent à couper du bois à l'aube. Le jeune, voulant prouver sa valeur, donna des coups de hache sans s'arrêter une seule seconde. Des coups furieux, consécutifs, sans boire d'eau, sans se reposer, sans quitter le bois des yeux. De temps en temps, il regardait le vieil homme et remarquait quelque chose qui lui semblait absurde. Le vieux travaillait pendant un moment, puis s'asseyait tranquillement à l'ombre d'un chêne, fermant les yeux dans un silence absolu pendant de longues minutes. « Pauvre vieux », pensait le jeune, « il perd un temps précieux. À la fin de la journée, je serai le grand vainqueur. » Mais quand la nuit tomba et qu'on mesura le bois coupé, le tas du vieil homme était le double de celui du jeune. Le garçon, épuisé, les mains en sang et l'orgueil brisé, demanda avec incrédulité. « C'est impossible. Je ne me suis pas arrêté une seule seconde. Vous vous asseyez pour vous reposer à tout moment. Ah, comment avez-vous pu couper plus de bois que moi? » Le vieil homme sourit avec une paix inébranlable et répondit « Jeune ami, il est vrai que je m'asseyais à l'ombre. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que pendant que je profitais du silence, j'aiguisais ma hache. » Cette histoire est l'essence du culte du dimanche. Vous êtes ce bûcheron. Du lundi au samedi, vous allez au monde et frappez le bois de toutes vos forces. Vous usez votre tranchant. Vous consumez votre énergie vitale, votre chi, votre force intérieure. Et si le dimanche arrive et que par culpabilité, par addiction à la productivité, par peur du silence, vous continuez à frapper, à remplir, à vous stresser pour ce que vous devez faire lundi, vous frappez le bois avec une hache complètement rouillée et émoussée. Le dimanche est le temple de pierre où vous aiguisez votre âme. Quand vous consacrez ce jour à la quiétude, quand vous protégez farouchement votre espace pour ne rien faire, vous entrez le lundi avec un tranchant si brillant, si aiguisé et si puissant, qu'un seul de vos gestes vaut 10 gestes de celui qui n'a pas su se reposer. Pour élever le dimanche à son niveau de culte sacré, nous devons nous éloigner des idées conventionnelles sur le succès et contempler la nature secrète de l'art. Les anciens peintres taoïstes et zen maîtrisaient une technique visuelle fascinante. Sur leur parchemin, l'espace laissé en blanc était considéré aussi important,
voire plus que l'espace peint à l'encre. Cet espace vide n'était pas appelé le néant, ni du temps perdu. Il l'appelait la respiration de l'œuvre. C'est le vide qui donne du sens aux figures. Sans lui, il n'y a pas de composition, pas de profondeur, pas d'art. Il n'y a que de la tâche. La musique fonctionne exactement sous la même loi sacrée. Ce qui donne beauté, émotion et structure à une symphonie n'est pas un flux interminable et chaotique de bruit. Ce sont les silences millimétriques et absolus qui existent entre les notes. Si vous appuyez sur toutes les touches d'un piano en même temps, sans jamais vous arrêter, vous ne produisez pas d'art. Vous produisez un chaos assourdissant qui chasse la beauté et étouffe l'âme. Votre vie du lundi au samedi est l'encre sombre sur le papier. C'est le son constant des instruments. Vous travaillez, produisez, résolvez des problèmes, remplissez des obligations, parlez, vous bougez sans cesse. Et c'est la fonction sacrée de ces 6 journées. Mais si votre vie est remplie d'encre jusqu'au bord, s'il n'y a pas un seul espace en blanc, si vous vous asphyxiez. Si vous jouez sans arrêt, votre vie cesse d'être une mélodie et se transforme en stress chronique, en burn-out, en ce sentiment vague et persistant que quelque chose d'essentiel a été perdu en chemin, sans que vous puissiez nommer ce que c'est. Vénérer le dimanche est l'acte délibéré et majestueux de laisser la toile en blanc. C'est écrire le silence dans la partition de votre semaine. C'est l'art sublime de ne pas peindre, de ne jouer aucune note, de ne frapper aucun bois. Et dans cette inactivité dominicale, dans cette toile blanche où vous n'essayez d'être personne ni de conquérir quoi que ce soit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les meilleures idées ne naissent pas de l'épuisement. Les chemins les plus clairs vers votre avenir n'émergent pas pendant que vous vous stressez un mardi devant un écran. Ils vous trouvent doucement un dimanche après-midi parce que vous avez enfin donné à l'intelligence de l'univers le silence nécessaire pour qu'elle puisse vous parler. Le dimanche est aussi le jour où vous vous retrouvez avec ce que les Japonais appellent l'ichigo-ichi. Ce concept profond nous rappelle que ce moment, exactement celui-ci, est une opportunité unique qui ne se répétera jamais. Ce dimanche précis, avec cette lumière précise entrant par votre fenêtre, avec cette odeur précise dans l'air, avec cette température précise sur votre peau, n'existera plus jamais. Et vous pouvez le laisser passer en vérifiant vos emails. Ou vous pouvez y plonger, comme si c'était le seul moment qui existe, parce que c'est le cas. Pendant la semaine, vous buvez du café pour ne pas vous endormir. Vous mangez devant l'écran pour gagner du temps. Hier, vous prenez votre douche en pensant à la réunion qui commence dans 1 heure. Vous vivez dans le futur. Vous vivez dans votre propre tête, dans un tourbillon interminable de planification, d'inquiétude et d'anticipation. Vous existez, mais vous n'êtes pas présent. Le culte du dimanche est le retour triomphal au corps et au moment présent. Quand vous vous réveillez un dimanche et préparez votre café ou votre thé sans hâte, observez l'eau qui bout. Sentez la chaleur de la tasse dans la paume de vos mains. Inhalez l'arôme, les yeux fermés. Ce café n'est pas une formalité. Ce n'est pas du carburant. C'est un cadeau de l'univers condensé entre vos doigts. Si vous décidez de marcher, ne marchez pas pour brûler des calories ou atteindre une destination. Marchez comme un empereur parcourant ses jardins. Marchez seulement pour sentir la texture de la terre sous vos pieds, pour lever les yeux et voir le ciel en vous rappelant que ce même ciel a couvert toutes les générations de sages, de rois et d'ancêtres qui ont vécu avant vous. Si vous décidez de lire, lisez sans objectif de page. Si vous décidez de cuisiner, cuisinez sans hâte. Si vous décidez de ne rien faire, ne faites absolument rien sans culpabilité, sans excuse,
sans avoir à justifier votre repos à qui que ce soit. Il existe un enseignement du philosophe Lao Tse que peu de gens comprennent dans toute sa profondeur. Il a écrit « Le Wu-Wei, le non-agir, est l'origine de tout agir véritable. » La société moderne a lu cela sans rien comprendre, parce que Wu-Wei n'est pas de la paresse. Ce n'est pas de l'irresponsabilité. Ce n'est pas de l'abandon. Ai Wu-Wei est l'art d'agir en harmonie totale avec le flux naturel des choses. C'est savoir quand avancer et quand reculer. C'est savoir quand construire et quand se reposer. C'est savoir que la graine que vous plantez le dimanche, dans le silence et le repos, sera l'arbre qui vous donnera de l'ombre pendant toute la semaine suivante. Les guerriers samouraïs comprenaient cela mieux que quiconque. Avant une bataille décisive, ils ne passaient pas la nuit à aiguiser frénétiquement leurs épées. Ils méditaient. Ils restaient en silence. Ils respiraient. Ils laissaient la quiétude les préparer de l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'ils savaient qu'un guerrier qui entre sur le champ de bataille, portant le poids de la fatigue accumulée, est un guerrier déjà vaincu avant même de lever son épée. Vous êtes ce guerrier, et le dimanche est votre méditation d'avant-bataille. Mais il existe un ennemi silencieux qui vole le dimanche à des millions de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Cet ennemi n'use pas de menaces ni de violence. Il utilise quelque chose de bien plus subtil, la culpabilité. La culpabilité de ne pas être productif. La culpabilité d'être allongé pendant que d'autres travaillent. La culpabilité de se reposer avant d'avoir tout terminé, alors que tout ne se termine jamais. La culpabilité de prendre soin de soi dans un monde qui glorifie le sacrifice comme vertu suprême. Cette culpabilité est un mensonge que le système a implanté en vous dès l'enfance. On vous a appris que votre valeur en tant qu'être humain est directement liée à votre utilité, que vous devez justifier votre existence par une production constante, que le repos doit être mérité, gagné, conquis après un effort suffisant. Mais le suffisant n'arrive jamais. Il y a toujours une tâche de plus, un email de plus, une responsabilité de plus qui attend de l'autre côté de votre sanctuaire dominical. Si vous attendez d'avoir tout fait avant de vous reposer, vous ne vous reposerez jamais. C'est le piège. C'est la conception du système qui a besoin de vous épuiser pour que vous ne remettiez jamais en question si la course dans laquelle on vous a inscrit est une course que vous auriez choisi de courir. Ne laissez pas voler votre dimanche. Ne permettez pas à l'anxiété de profaner votre sanctuaire. Vénérer le repos est l'acte de rébellion le plus beau et le plus révolutionnaire que vous puissiez commettre à l'ère moderne. C'est déclarer votre indépendance. C'est vous souvenir que vous êtes un enfant du cosmos, pas un rouage d'une machine. Pour que le dimanche devienne véritablement un temple, vous devez instaurer vos propres rituels. Un temple n'est pas un lieu physique. C'est un état de révérence. Et la révérence ne signifie pas sérieux ou solennité. Elle signifie rendre à chaque petite action sa dignité perdue. Créez un rituel d'ouverture pour votre dimanche. Cela peut être les premières minutes au lit, dans un silence absolu, avant de prendre votre téléphone, sentant le poids de votre propre corps, écoutant les sons du monde qui s'éveillent. Cela peut être la préparation lente et intentionnelle de votre café, traité comme une cérémonie japonaise du thé. Cela peut être s'asseoir à la fenêtre pendant 10 minutes sans rien faire, simplement observer le mouvement de la vie au dehors. Ces minutes d'ouverture sont le moment où vous déclarez, en silence et avec pleine autorité, « Aujourd'hui, ce temps est mien ». Ensuite, établissez ce qui n'entrera pas dans votre temple. Non pas parce que vous êtes irresponsable ou paresseux, mais
parce que vous comprenez que ce qui reste en dehors du cercle sacré du dimanche est précisément ce qui le profanerait. Les inquiétudes pour le futur, les tâches en suspens du passé, le besoin de contrôler, de résoudre, d'anticiper. Le dread du lundi qui tente d'envahir votre dimanche dès le samedi soir. En dehors de votre cercle dominical restent les obligations. À l'intérieur, il n'y a que l'essentiel. Vous, le moment présent et la liberté de simplement exister. Et maintenant, si vous lisez ceci un dimanche, ou si vous vous préparez pour le prochain, faites ceci avec moi. Respirez profondément par le nez. Sentez votre ventre se dilater, se remplir de lumière et d'espace. Expirez doucement, relâchant le poids des 6 jours précédents. Imaginez qu'avec votre expiration, vous tracez un cercle de lumière dorée autour de vous. C'est la limite sacrée de votre temple dominical. De l'autre côté de ce cercle reste le lundi. De l'autre côté restent les obligations, le bruit, l'urgence et la culpabilité. Rien de tout cela ne peut entrer ici sans votre consentement. Dites-vous, dans le silence de votre esprit, avec l'autorité absolue de celui qui a repris le pouvoir sur son propre temps. Aujourd'hui, je réclame mon droit divin au repos. Aujourd'hui, je me dépouille de tous mes masques. Je ne suis pas mon travail. Je ne suis pas mes dettes. Je ne suis pas ma liste de tâches. Je ne suis pas ma productivité. Je suis simplement un être vivant, expérimentant le miracle d'exister. Je consacre ce jour au vide fertile. J'accepte la lenteur. J'embrasse le silence. Ma valeur ne réside pas dans ce que je produis, mais dans la lumière que j'émane. Aujourd'hui, je choisis la paix au-dessus du contrôle, et je me permets, avec joie et sans culpabilité, de ne faire absolument rien. La société applaudit celui qui ne dort jamais. Le système récompense celui qui s'épuise. Mais l'univers, le Tao, la force silencieuse qui soutient les étoiles et fait battre le cœur sans que vous ayez besoin de vous en souvenir, récompensera toujours celui qui sait écouter son propre rythme. Bien parce que celui qui maîtrise la quiétude du dimanche marchera tout au long de la semaine avec une paix si profonde et une force si inébranlable que le monde entier s'écartera pour lui ouvrir le passage. La journée est vôtre. Le temple est construit. Entrez.